Bonjour à tous, nous revoici pour un petit tirage sur la thématique de Samhain, car on est dans la phase Samhain. Alors je sais, c'était hier, là on est le 1er novembre, je suis en retard sur ma date, mon heure de publication de la vidéo, parce que j'ai déjà fait la vidéo, mais je me suis rendu compte après coup que le son était totalement foiré. Donc je suis obligée de recommencer la vidéo, je suis désolée. Bref, alors parlons un tout petit peu de Samhain. C'est un des sabbats qui fait partie de la roue de l'année, donc une fête qui est considéré comme le nouvel an des sorcières ou des celtiques ou bref, des païens, etc. On appelle ça, enfin on considère ça souvent comme un nouvel an parce qu'il marque le début de la saison sombre. Et donc l'année commence avec la saison sombre dans l'esprit celtique, celte. Samhain, début 31 octobre, donc début de l'année, on a 6 mois de saison sombre, puis après on passe à la saison claire et après on recommence une année. Donc voilà, nouvel an, entre guillemets, des sorcières. Samhain est alors moi, je vous raconte tout ça parce que c'est des choses qu'il faut savoir autour de ces festivités, etc. Pour en comprendre les symboles, pour en comprendre enfin voilà, les phases dans lesquelles on est au cours de l'année. Mais moi, je le fais vraiment juste pour suivre le cycle des saisons, le cycle de la lumière, du soleil, etc. Je le fais pas dans un but de croyance religieuse autour de ça, hein. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire sur Samhain qui sont un peu les gros classiques qui se disent autour de Samhain. Faut juste savoir que cette histoire de roue de l'année, c'est un espèce de syncrétisme entre plein de cultures et enfin plusieurs cultures, alors plutôt européennes a priori, mais plusieurs cultures. On a essayé d'en faire un truc un peu cohérent, mais tout ça n'a aucune... vous ne retrouverez pas ça chez les anciens, dans des cultures anciennes, à un endroit précis, à une date précise, où des gens fêtaient les 8 sabbats. Ça n'existait pas à l'époque. Ça, c'est beaucoup plus récent. Mais je trouve que c'est assez cohérent pour être dans la conscience des cycles qui passent et de l'état de la nature au moment M. Voilà, d'être dans l'ici et maintenant, je trouve que c'est vachement bien. Donc c'est pour ça que je le fais. Bref, parlons un peu de Samhain. Alors, il se dit que c'est donc le nouvel an des sorcières. On parle beaucoup de sorcières, parce que c'est vrai que c'est les sabbats, c'est très connecté à la sorcellerie. Parce qu'il y a aussi Halloween, qui est le moment où on se déguise en sorcière, par exemple. Bref, il y a toutes ces notions, la symbolique de la sorcière est très présente. Il y a également le culte des ancêtres et la communication avec les ancêtres, qu'on peut élargir à la communication avec l'invisible en général. On dit souvent que, par exemple... Au moment de la saison claire, il y a aussi un moment comme ça où le voile entre l'invisible et le visible est beaucoup plus fin et qu'on pourrait s'adresser à des êtres invisibles, mais on dit que c'est plus au petit peuple, les fées, les gnomes, tout ça, et que c'est la même chose à Samhain, mais là c'est plus dirigé vers les défunts, mais sauf que je vois pas pourquoi, quand le voile est fin entre l'invisible et le visible, enfin et le concret, c'est pour accéder à tout le monde. Donc si vous n'avez pas d'être défunt dans votre famille, par exemple, à qui vous voulez vous adresser, ça pourrait être à n'importe qui d'invisible, hein. Bref, c'est un moment où le voile entre le monde invisible et le monde concret serait plus fin et on pourrait mieux communiquer avec eux. Effectivement, il y a des histoires comme quoi, à certaines époques, ce jour-là, c'était le moment où on rendait hommage aux défunts de l'année, et comme on estimait que le voile était plus fin, on estimait qu'on pouvait les guider plus facilement vers l'au-delà, plutôt que de les laisser ici avec nous à traîner. Donc ceux qui n'avaient pas trouvé le chemin pouvaient le trouver ce jour-là, parce que le voile entre les mondes était plus fin. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu plus connecté aux défunts, Samhain, mais bon, vous n'êtes pas obligé de vous contenter des défunts. Et puis, l'autre symbole, c'est les notions de récolte.
Parmi les sabbats, il y en a 3 qui sont des récoltes. On a Lunasa qui est début août, on a Mabon qui est fin septembre, et on a Sowin. Sowin, c'est des récoltes, les récoltes tardives. Donc on a notamment les pommes, on a, enfin voilà, tous ces fruits, les châtaignes, les noix, tous ces trucs-là, les noisettes, tous ces trucs-là qui sont là à ce moment-là. Et qui sont pas très périssables. En général, c'est des choses que l'on peut prendre, garder, si on les conserve plutôt au frais, loin des bêtes et tout ça, on peut les conserver assez longtemps. Et on a la même chose avec les animaux, à savoir que, comment dire, il fut un temps, on peut imaginer, hein, une époque où on n'avait pas c'était pas la mondialisation, hein, on n'achetait pas nos produits en Chine, comment on appelle ça, nos légumes en Espagne, enfin voilà, il n'y avait pas tout ça. Il fallait faire avec ce qu'on avait sur le terrain. Et parfois, une bête, c'était une bouche à nourrir en trop. On n'avait pas grand-chose sur le terrain parce que l'hiver, il n'y a pas grand-chose qui pousse. C'est une saison où voilà, vous aurez beaucoup moins de nourriture qui viendra. Donc, il faut l'économiser. Donc, il y a des bêtes qui prennent notre nourriture. Et deuxième intérêt de la bête, c'est si on la tue et qu'on fait des salaisons, par exemple, on peut avoir à manger de la viande un peu tout l'hiver. Donc c'était aussi ça, une forme de récolte qui était liée plutôt à de l'abattage. On pouvait comme ça tuer une ou deux bêtes, enfin je sais pas exactement comment ça se passait, mais voilà, l'idée est là, en tout cas. Donc on a cette notion de dernière récolte pour accumuler et engranger pour tenir l'hiver. C'est les dernières choses que l'on peut engranger pour l'hiver. Alors, du coup, j'ai voulu vous faire 3 tirages différents. Pour une fois, vous pouvez choisir les 3 si vous avez envie, parce que chacun aura une thématique bien à lui. Il y a le premier, qui va être représenté par ma petite tête de mort, en laine cardée. Donc, ma petite tête de mort, qui est vraiment trop mignonne, qui va parler plutôt du monde invisible, de la communication avec l'invisible. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que l'invisible a à m'apporter? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce que l'invisible peut m'apporter? Donc si la question vous intéresse, vous pourrez regarder le tirage qui sera relié à donc la petite tête de mort. Le troisième symbole, on a le chapeau de sorcière. Le chapeau de sorcière, donc comme c'est un symbole de Samhain, je me suis dit, comment puis-je mettre de la magie dans ma vie? C'est la question que je me suis posée. Donc, voilà, si vous voulez savoir comment vous pourriez mettre de la magie dans votre vie, choisissez le chapeau de sorcière. Et le dernier, c'est une pomme. Alors, c'est une fausse pomme, hein, récupérée dans un bouquet de fleurs, pour tout vous dire. Bref, elle n'est pas super bien finie, mais vous vous en rendez pas compte comme ça. Donc, une pomme qui est un symbole halloweenesque, samhainesque à mort, très sorcier aussi, parce que vous savez, alors les pommes, on a l'habitude de les tailler comme ça, mais quand vous les taillez comme ça, les pommes, vous verrez que les pépins forment un pentacle, c'est-à-dire il y a 5 pépins en fait, vous allez voir, alors vous ne voyez pas forcément les pépins, mais vous voyez au moins les trous dans lesquels ils sont censés être, et vous verrez qu'il y a un pentacle si vous taillez dans ce sens-là la pomme. Donc très sorcier, et en plus très de saison, quoi. Enfin voilà, hein, c'est la saison des pommes. Donc là, on était plus sur la conservation d'aliments et tout ça. Je me suis dit, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que je dois conserver de l'année dernière, puisqu'on est sur un nouvel an des sorcières. Qu'est-ce que je dois conserver de l'année dernière pour bien débuter l'année qui commence? Voilà. Allez, passons au tirage. Je l'ai dit en début de vidéo que j'avais déjà fait cette vidéo, mais que le son était tout foireux. Non, je ne l'ai pas dit. Sachez que j'ai déjà fait cette vidéo. Je l'ai lu, mais si je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, je me perds. Si, je l'ai dit, je crois. Bon, bref, tout ça pour dire que ça me saoule. Donc j'essaye d'aller vite. Bref, allez, hop, arrête de tergiverser, va vite. Donc, l'invisible. Hein, qu'est-ce que l'invisible a à nous apporter? J'ai tiré une carte avec l'oreille de Béline pour répondre à cette question. Et la question, c'est les nouvelles, qui est tout singulier, en fait. Mais c'est vrai, hein. La nouvelle, on va dire, du coup. Moi, je l'appelle toujours les nouvelles, mais en fait, non, c'est au singulier. Vous voyez, attendez, c'est écrit comme ça? Non, c'est écrit comme ça? Non? Oui, si. Attends, parce que moi, c'est inversé dans mon écran, hein, forcément. Bon, bref, c'est au singulier.
Les nouvelles, on est sur Mercure, on est sur quelque chose du ciel qui vient vers la Terre, quelque chose de la Terre qui va vers le ciel. Il y a vraiment ces notions de communication, et notamment de communication avec l'invisible. Hein. On est vraiment avec l'étoile filante et tout ça, pour laquelle on fait un vœu. C'est un appel à l'univers. On est vraiment sur de la communication avec l'invisible à mort, avec cette carte. Donc, qu'est-ce que l'invisible peut vous apporter? C'est une forme de communication avec eux. Avec, je ne sais pas qui, hein, ça dépend qui vous intéresse. Vous pouvez communiquer avec votre vieille mamie, mais vous pouvez communiquer avec les fées, vous pouvez communiquer avec les anges. Bref, vous faites bien ce que vous voulez, avec les démons, si vous avez envie. Je vous le conseille pas trop, mais bon, bref, vous faites bien ce que vous voulez. Mais voilà, c'est une communication qui peut être, que peut vous apporter l'invisible. Le conseil, je l'ai tiré avec l'oracle des étoiles, et c'est la Vierge. On a sur la Vierge, on retrouve notre symbole mercurien, hein, Mercure. On a aussi le troisième œil qui est plutôt sur voilà, la communication avec l'invisible, ou en tout cas des perceptions avec l'invisible. Vous remarquerez que ce personnage de la Vierge, là, sur cette carte, il est très entouré de ses cheveux, qui lui bouchent les oreilles, qui lui couvrent tout le corps, comme si elle s'insensibilisait. Elle a aussi également les yeux fermés. Pour communiquer, donc c'est un conseil, hein, pour réussir, pour obtenir ce que l'invisible peut vous apporter. On vous dit, soyez dans le... Bouchez tous vos sens physiques pour accéder à vos sens intérieurs sur le côté troisième œil. Si vous fermez les yeux, vous bouchez les oreilles, ou en tout cas vous vous mettez dans un endroit calme, vous vous mettez à l'aise, et vous écoutez juste votre corps, vous écoutez juste les images qui vous viennent en tête, vous êtes juste dans l'intériorité, c'est là que vous aurez les messages. Parce que effectivement... c'est vrai que par exemple, il y a des médiums qui sont capables de rentrer carrément en communication, limite avoir des conversations genre lambda avec des défunts. Bon, c'est pas vraiment vrai, mais c'est un peu... Il y a quelque chose de très fort chez eux. Ils ont des flashs dans la tête, ils ont... Bon, voilà. Mais en fait, le début, le commencement, quand vous n'êtes pas médium comme ça, pour juste toucher à votre intuition, toucher à la communication avec l'invisible, il faut se concentrer sur votre corps, sur votre intériorité, sur les sensations intérieures que vous avez, un ventre qui serre, qui vous indique qu'il y a une peur, le cœur qui serre, qui vous indique qu'il y a une tristesse, une émotion qui vous vient. Bref, c'est des choses comme ça qui vont vous donner des indications, qui vous donner des informations, et qui vont vous permettre de communiquer. Comme ça, vous pouvez juste poser une question, voir ce qui se passe dans votre corps, et avoir un début de réponse à minima. Quelque chose qui se passe, qui vous donne de l'information. Et à force de le travailler, vous allez peut-être développer tout ça et avoir quelque chose d'encore plus fort, plus puissant. Mais bon, tout le monde n'est pas fait pour être un super médium. Hein. C'est juste que parfois, vous avez juste besoin d'une réponse à une question. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, n'hésitez pas. Voilà, hein, ce que vous dit l'oracle des étoiles, c'est n'hésitez pas à vous centrer sur votre intériorité, essayer d'oublier tous les sens physiques, la rationalisation aussi, laissez juste infuser comme ça, voilà. Et ça devrait fonctionner, c'est ce que vous propose en tout cas l'oracle des étoiles. J'espère que ça va fonctionner. Et alors, à la fin, j'ai fait un autre tirage pour savoir quel était le bénéfice que vous en tireriez si vous suiviez le conseil. Et j'ai eu, donc je l'ai fait avec des runes, et j'ai eu Féou. Féou qui est une rune, bon alors Féou c'est une rune qui nous parle du bétail et donc des richesses, parce que effectivement, comment dire, il fut un temps où le fait d'avoir du bétail c'était être riche, parce qu'on avait de quoi bouffer, on pouvait le vendre si on voulait des sous pour acheter autre chose, bref il y avait toute une notion de richesse autour du bétail. Donc effectivement c'est une rune qui va nous parler de richesse, de biens matériels, mais c'est aussi la toute première rune de l'alphabet runique. Au même titre que le A est la première lettre de l'alphabet, A, B, C, D, le Féou est la toute première lettre. Bon, vous savez que les runes sont en alphabet, hein, je vous le redis comme ça en passant si jamais vous aviez oublié ou ne le saviez pas. Bon, bref, Féou est la toute première, et donc elle va parler également des commencements, de l'énergie de début, de l'impulsion des débuts.
Le fait de commencer par cette écoute du corps va vous donner l'élan pour continuer et pour, un peu, aller plus loin dans vos pratiques d'écoute ou enfin d'écoute ou de communication avec l'invisible. C'est un premier pas. Alors peut-être que sur l'année là, parce qu'on est sur une nouvelle année entre guillemets, si on se met du point de vue, sorcier, païen et cetera, vous allez peut-être pas avoir des réponses, enfin ça va peut-être pas être, des progrès fulgurants, mais ça va être des progrès, motivants. Voilà, pour aller plus loin, pour pousser plus loin les choses, pour, voilà. Donc bon, bah, le bénéfice, c'est ça, ça va vous motiver, vous allez avoir envie d'aller, plus loin, de progresser dans ce truc. Voilà. Je vais passer tout de suite, je dirai les au revoir à la fin parce que comme c'est pas une vidéo exactement pareil que les tirages des énergies du week-end où je dis au revoir à chaque fin de tirage parce que je sais que les gens choisissent normalement, enfin la plupart des gens choisissent une seule carte et regardent juste le tirage pour leur carte, donc je leur dis bisous à la fin. Mais là je vais pas le faire parce que potentiellement vous allez peut-être tout regarder. Alors, demandons-nous comment nous pourrions mettre un peu plus de magie dans notre vie. Et donc, la carte que j'ai tirée avec l'oracle de Béline, c'est l'étoile de la femme. J'ai sorti l'étoile de la femme. Oui, j'ai eu un doute d'un coup. C'est la femme ou c'est l'homme? Alors, bon, bah, dans le Béline, on a 3 cartes. Enfin, il y en a 4. Il y a la carte bleue, mais elle compte pas vraiment parce que même Béline, il disait, elle peut remplacer n'importe quelle autre carte si vous l'avez perdue. Mais c'est aussi une carte qui est soi-disant importante dans le jeu. Enfin bon. Moi, elle me semble un peu foreuse, je ne l'utilise pas trop. Donc, j'en considère que 3. Il y a donc la clé, qui est la première carte, et qui est une carte, voilà, un peu hors du reste du jeu. Et puis, il y a l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Les autres cartes se divisent en 7 groupes de cartes, de 7 cartes, et qui sont tous liés à une planète. Ici, nous avons Mercure. Ça, c'était le tirage précédent, donc c'était Mercure. Et toutes les cartes sont liées à une des 7 planètes de l'astrologie. L'astrologie ancienne, hein. Entre-temps, on a découvert Pluton, Uranus et Neptune, mais elles ne faisaient pas partie de l'astrologie avant, puisqu'on ne les connaissait pas, on ne savait pas qu'elles existaient. Donc on s'arrêtait aux 7 premières, 7 planètes qui comprennent 2 astres luminaires, hein. Donc il y a la Lune, le Soleil, qui ne sont pas des planètes, mais dans le jargon astrologique, on appelle ça des planètes. Et puis bah, après, on a Mars, Vénus, Mercure, Saturne, Jupiter. Voilà. Donc c'est les 7 planètes. Et donc le jeu est réparti comme ça. Elles sont toutes associées à une planète. Il y a 7 groupes de cartes, donc pour les 7 planètes, et 7 cartes dans chaque groupe de cartes. Donc bah, celle-ci, elle est un petit peu hors cadre. Et elle nous parle de l'étoile de la femme, qui est soit, ça dépend des tirages que vous faites, mais elle peut représenter la consultante, ou une amie, une femme dans la vie du consultant. Sinon, c'est la consultante. Si vous êtes une femme et que vous tirez cette carte, c'est vous. Enfin, ou vous consultez pour une femme et que vous tirez cette carte, c'est elle. Si vous consultez pour un homme, c'est une femme dans sa vie. Ça peut être sa mère, ça peut être sa femme, ça peut être une copine, ça peut être une collègue. Bon, ça, c'est un peu la vision des choses, mais l'étoile de la femme, c'est aussi la représentation du féminin, c'est la représentation du yin. Et le féminin, c'est quoi? C'est la gestation, la créativité. Donc, comment mettre de la magie dans votre vie? Prenez sur votre part féminine pour être un peu plus créatif, pour aller un peu plus, pour créer, quoi, enfin, pour faire des choses avec votre imagination, vos idées, voilà. C'est ça qui va mettre de la magie dans votre vie. Ça va mettre un peu de piment, un peu de peps à votre vie. Le conseil que vous donne donc l'oracle des étoiles, c'est le corbeau. Le corbeau que nous voyons. Donc le corbeau est là, ok. Alors on a les symboles féminins qui sont là, hein, qu'on retrouve rigolotement. Donc ce sont des figues qui sont des symboles féminins. Et puis, il y a notre corbeau, donc on est toujours sur cette idée de créativité féminin, etc., etc. Et ce corbeau, il est en train de manger un œil, hein. Donc c'est une vision des choses, l'œil. Il est en train de le manger, de l'ingérer pour le digérer. Et moi, je l'ai vu, ça là, je l'ai vu comme une bulle qui sort de sa tête et qui fait une idée. Il y a cette notion, moi quand j'ai vu cette carte, ça m'a fait penser au fait, chose que je connais et que j'expérimente dans la créativité, c'est que
nous sommes tous le fruit de nos inspirations, des autres en fait. Le travail des autres nous inspire. On va pas plagier totalement, évidemment, hein, on n'est pas là en train de recopier exactement, sauf pour éventuellement appréhender une technique, hein, ça se fait en peinture notamment. On peut repeindre quelque chose à la façon de Monet, par exemple, pour comprendre comment Monet travaillait, et derrière faire un tout autre tableau en utilisant plus ou moins sa technique à lui, mais qui est qu'on a fait notre. On en utilise une partie de la technique, on l'a transformée pour qu'elle soit plus confortable pour nous. Bref, on n'utilise pas forcément les mêmes couleurs, on n'utilise pas forcément les mêmes thématiques de tableau. Il y a tout un truc, voilà. Hein, vous voyez bien qu'il y a un processus qui se fait. Il y a un tel, il a créé ça, puis du coup ça a amené à ça, puis du coup ça a amené à ça. Et on en arrive à l'art d'aujourd'hui qui est en fait la somme des influences et des anciens artistes, de ceux qui sont passés avant. Et donc, le conseil que vous donne l'oracle des étoiles, c'est de faire pareil. Il y a des artistes qui vous plaisent, que vous trouvez, que vous admirez, par exemple. Enfin, des artistes ou des créateurs en général, hein, parce qu'on est sur la créativité, on n'est pas forcément sur de l'art simplement, hein, ça peut être sur d'autres choses. Mais il y a des gens qui font des choses qui vous inspirent, que vous trouvez belles, qui vous impressionnent, que vous admirez. Et le corbeau vous dit, prenez ça comme base, faites-en, voilà, triturez ça en vous pour en faire quelque chose sur lequel vous allez poser votre patte. On peut avoir ce sentiment que si on ne crée pas de rien du tout, c'est qu'on est un imposteur. Si on s'est inspiré du tableau de quelqu'un, de la musique de quelqu'un, on n'est qu'un imitateur, qu'un copieur. Mais sauf que c'est pas comme ça, c'est pas vrai, c'est pas ça. La créativité s'appuie toujours sur les créations qui ont été faites auparavant. Rien ne vient comme ça par hasard, ou de façon très rare, quoi. C'est pas très courant, on va dire. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre chez les autres ce qui vous intéresse, éventuellement à les recopier pour essayer un peu de maîtriser leur technique, et puis ensuite à digérer tout ça pour en faire quelque chose qui met votre patte. Vous mettez vos thèmes, vous mettez les couleurs que vous aimez si vous faites du visuel, vous mettez, voilà, et puis vous pouvez prendre plusieurs artistes que vous ingérez tous les deux, voilà, et vous me faites un mélange avec les deux pour faire quelque chose qui vous ressemble à vous. Voilà. Conseil de l'oracle des étoiles. Et donc, quel bénéfice pourriez-vous tirer à suivre ce conseil? Et nous avons eu Thurisaz, la rune Thurisaz, qui est une rune qui veut dire l'épine. On voit qu'ici, il y a une tige, et puis il y a l'épine qui est là. Les épines servent à protéger, elles nous font une carapace autour de nous, hein, Thurisaz, c'est un peu ça, on se fait une carapace pour être protégé. Mais c'est aussi une façon d'être plus, comment dire, de plus être, je sais pas, je trouve pas le mot que je cherche, d'être plus dans l'acceptation de soi. On s'accepte tel que l'on est, on a créé quelque chose, on peut le montrer parce qu'on se dit, ça c'est à moi, j'ai plus ce syndrome d'imposteur, parce que je sais que je n'ai pas copié l'autre, mais je me suis juste inspirée, et ça vous permet d'avoir plus d'assurance, de sentiment de sécurité, à pouvoir montrer votre travail, parce que vous êtes protégé par le savoir, le fait de savoir que ce n'est pas du copiage ce que vous faites si vous vous inspirez des autres. Vous pouvez complètement, parce que en fait, cette histoire de s'inspirer des autres, c'est quand on est confronté à la page blanche, on se dit « Oh là là, mon Dieu, je suis nulle, j'ai aucune idée, je sais pas quoi faire », parce que vous n'osez pas faire comme ce que fait machin que vous adorez, et alors que vous pourriez très bien essayer de faire comme machin, mais vous ferez jamais comme machin, vous ferez votre truc à vous. C'est juste une influence, une inspiration, mais ce n'est pas du copiage. Bon, par contre aussi, si vous faites du plagiat, vous recopiez exactement les lignes d'un texte pour les remettre dans un autre texte que vous dites être à vous. Bon, là, vous faites du plagiat, hein, évidemment. Vous comprenez bien la nuance entre le plagiat et s'inspirer de l'œuvre de quelqu'un, de la création de quelqu'un, pour en faire quelque chose à vous avec votre patte. Et vous aurez donc ce sentiment de... ce que dit Thurisaz, si vous appliquez ce conseil, vous aurez ce sentiment d'indépendance et de sécurité et d'être à votre place, quoi. Voilà. On va passer au tirage de ceux qui ont choisi la pomme. Donc, qu'est-ce que
qu'est-ce qu'il y a eu, au cours de l'année qu'il faut que vous conserviez pour bien débuter l'année suivante? Et en carte de l'oracle de Béline, j'ai tiré l'accident. L'accident, on se dit, ouais, on n'a pas trop envie de garder un accident, mais ça dépend. Un accident, enfin quelque chose qui s'est brisé, on peut avoir envie de le réparer. Sauf que là, on vous dit: «Non, il faut garder les choses cassées». Il faut conserver la cassure. Donc ça peut être à tout niveau, hein, c'est peut-être, un couple qui s'est cassé, ça peut être, un contrat de travail, ça peut être, votre maison qui a pris feu, ça peut être, bref, il peut y avoir plein de choses qui peuvent s'être cassées. Vous pouvez avoir perdu quelque chose, vous pouvez bref, ça peut être toutes sortes de choses et l'oracle de Béline vous dit: Il faudrait pas essayer de le récupérer, il faudrait pas essayer de le reconstruire, il faudrait conserver ça cassé». C je sais pas pourquoi, je peux pas vous dire, ça dépend ce qui vous arrive à vous actuellement, mais il n'est pas conseillé, enfin en tout cas il n'est pas, dit que, ce serait bien d'essayer de reconstruire ça. Il vaut mieux continuer de laisser les choses telles quelles, en gros. Le conseil que vous donne l'oracle des étoiles, c'est le dragon. Quand on regarde bien le dragon, on voit qu'il est en train de pleurer, hein. Vous voyez là, il a des larmes qui lui coulent de l'œil. Il est en train de pleurer, donc effectivement, il y a quelque chose de cassé, donc il y a une forme de deuil qui se fait, vous êtes triste et il y a le petit personnage là qui est en train de le consoler en lui gratouillant le menton. Bah, je crois qu'en fait, l'oracle des étoiles, il est juste en train de dire: «Bah, commencez le processus de deuil». C'est pas facile, c'est pas évident, mais en fait, vous allez devoir pour, dépasser tout ça, bah, il va falloir entrer dans un processus de deuil. Que vous le vouliez ou non, vous allez rentrer dans un processus de deuil. Mais voilà, allez vers la consolation, allez vers le processus de deuil pour arriver à l'acceptation que, bon, bah, c'est comme ça, c'est fini, je ne pourrai plus réavoir la chose qui s'est cassée. Heu, Bref, il vous demande d'aller vers un processus de deuil, donc éventuellement, hein, si ça vous parle, vous pouvez éventuellement vous faire aider par des professionnels, en psychologie quoi, qui pourraient vous aider à aller vers, ça. Vous pouvez vous faire aider par des techniques, de thérapie brève comme le MDR, le FT, des choses comme ça. Bref, vous faites ce que vous voulez, ou ça peut être vous, vous-même. Le processus se fera, hein, de toute façon, si vous avez perdu quelque chose, voilà. Mais il se fera moins vite si vous essayez de le reconstruire en pensant que ça peut être reconstruit, que si vous dites tout de suite: «Bon OK, il faut que je considère que c'est perdu» et que vous alliez jusqu'à l'acceptation pleine et entière de: «C'est perdu, je passe à autre chose». Donc voilà, hein, consolation, deuil et etc., c'est le conseil que vous donne l'oracle des étoiles. Et pour finir, j'ai tiré en rune pour savoir quels sont les bénéfices les bénéfices que vous obtiendrez si vous suivez le conseil que vous a donné l'oracle des étoiles. Et nous avons eu Raido. Raido qui est une rune qui parle du voyage et donc qui parle du mouvement, du fait d'avancer en fait. On compare souvent le Raido, décidément ma lumière est toute pourrie ce soir. Il fait trop noir en fait, il fait nuit donc bon voilà. La faute à la première vidéo qui a pas marché. Donc on voit qu'on a l'impression d'avoir un petit bonhomme qui marche, hein, qui bon bref. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment des notions d'avancement, de progression, d'évolution. Vous allez évoluer, vous allez avancer, ça va aller beaucoup mieux. Enfin, ça va pas aller beaucoup mieux, mais vous allez pouvoir avancer. En fait, bon, ça c'est normal, hein. Si vous êtes dans une forme de deuil, bah, vous avancez pas. Si vous voulez absolument reconstruire un truc qui s'est cassé et que c'est pas possible ou que c'est pas bon pour vous, vous allez pas avancer non plus. C'est juste normal, hein. Bon, bah, à partir du moment où vous aurez fait votre deuil, ce que ça va vous apporter, le bénéfice que vous en tirez, c'est que les chemins vont s'ouvrir devant vous et vous pouvez repartir, vous pourrez repartir. Ça veut pas dire que vous allez oublier la chose qui a été cassée, que ça sortira de votre tête ou je ne sais quoi. Peut-être que oui, peut-être que non, hein. Mais en tout cas, vous serez capable d'avancer malgré tout. Donc et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de réavancer, de recommencer à progresser, à faire du chemin. Donc il va falloir, voilà, c'est en faisant le deuil que vous pourrez recommencer à avancer. Voilà! Bon, ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages ou vidéos. Des gros bisous! Ciao, ciao! Et bon Sowin! Ciao! C'était hier, je sais, mais quand même, c'est Sowin, c'est toute la life. Gros bisous, ciao!